Aux États-Unis, il existe 4 principaux types de banques. Tout d'abord, il y a les National Banks, qu'on peut traduire par banque nationale. Ces banques sont constituées et réglementées par la Office of the Comptroller of the Currency, OCC, ou, en français, le Bureau du contrôleur de la monnaie. L'inclusion du mot « national » de la désignation « National Association » ou de l'acronyme « NA » dans le nom de la banque est obligatoire. Généralement, vous ne verrez pas l'un ou l'autre de ces identifiants légaux sur la bannière extérieure de la banque ou dans son logo. C'est plutôt dans les documents légaux que vous trouverez l'identifiant légal, par exemple dans le contrat que vous allez signer avec la banque. Voici quelques exemples de National Banks: Bank of America, Chase, Citibank, Wells Fargo. L'avantage de détenir une charte en vertu du National Bank Act réside dans le fait que la banque n'est pas sujette aux lois étatiques contre les prêts abusifs. Il n'y a pas de plafond au taux d'intérêt imposé par les National Banks. La seule exigence est de divulguer aux consommateurs la nature et l'étendue des frais, des taux d'intérêt et des modalités. Enfin, malgré leur nom, certaines banques nationales sont limitées à un seul État, comté ou ville. Comme deuxième type de banque, il y a les Federal Savings Banks, qu'on peut traduire par banque d'épargne fédérale. Elles sont aussi connues sous le nom Federal Savings Associations. Ces banques sont créées et réglementées par l'Agence fédérale, Office of Thrift Supervision. L'inclusion du mot fédéral ou des initiales FSB dans le nom de la banque est obligatoire. Voici quelques exemples de Federal Savings Banks. First Federal Savings Bank, Lincoln Federal Savings Bank, Security Federal Savings Bank et Time Federal Savings Bank. Comme troisième type de banque, il y a les Credit Unions, qu'on peut traduire par coopératives de crédit. Ces institutions financières sont des organismes sans but lucratif. Par conséquent, elles ne sont sujettes à aucun impôt au niveau fédéral ou au niveau de l'État. Les Credit Unions sont généralement créées pour un segment défini de la population, tel que travailleurs d'une société, membres d'une église ou membres d'un syndicat. Voici quelques exemples de Credit Unions: California Credit Union, Credit Union West, United Local Credit Union. La plus importante Credit Union aux États-Unis est la Navy Federal Credit Union. Elle sert les employés et contractuels du département de la Défense ainsi que leurs familles. Les Credit Unions peuvent être créées de 2 façons. Façon numéro 1, par le gouvernement fédéral. Dans un tel cas, on les appelle des Federal Credit Unions. Façon numéro 2, par un État. Tous les États américains, sauf 3, peuvent créer des Credit Unions. Dans les États du Delaware, du Dakota du Sud et du Wyoming, où il n'existe aucune législation relative à ce type de banque, seuls les Federal Credit Unions peuvent y faire des affaires. Sous la juridiction de la National Credit Union Administration, NCUA, les Credit Unions sont fort populaires aux États-Unis. Elles desservent plus de 100 millions de membres, soit près de 45% de la population active américaine. Les dépôts des membres d'une Credit Union sont assurés jusqu'à 250 000 $ par la National Credit Union Share Insurance Fund, NCUSIF, organisme cautionné par le gouvernement fédéral américain. Ce programme est toutefois administré par la National Credit Union Administration, NCUA. Finalement, comme 4e type de banque, il y a les State Banks, qu'on peut traduire par banque d'État. Ces banques sont incorporées et réglementées par les États. Par conséquent, elles ne peuvent pas avoir les mots national ou federal dans leur nom. Voici quelques exemples de State Banks: Farmers State Bank,
Northern State Bank of Virginia, State Bank of Southern Utah et Tennessee State Bank. Si la Banque d'État est membre de la Federal Reserve, communément appelée la Fed, elle est aussi réglementée par elle. Si elle n'en est pas membre, elle est réglementée par la FDIC. Autrement dit, chaque State Bank est soumise à au moins 2 organismes de régulation, organisme fédéral, Fed ou FDIC, et organisme de l'État. Généralement, les banques d'État sont des banques communautaires, purement locales et parfois même n'ayant qu'une seule succursale.